Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Ce dimanche est la porte d'entrée du temps ordinaire. Ce dernier est une saison importante pour célébrer l'expérience chrétienne. Cette saison liturgique du temps ordinaire se déploie en deux phases. La première va du lundi du baptême de Jésus jusqu'au mardi précédant le début du carême. La deuxième va du lundi après la Pentecôte et au samedi après la solennité du Christ roi. Dans l'usage liturgique qui nous intéresse, le temps ordinaire désigne les 33 ou 34 semaines situées en dehors des temps forts que sont l'Avent et le temps de Noël, le carême et le temps pascal. Durant le temps ordinaire, nous avons la chance de contempler Jésus dans plusieurs dimensions de son mystère. Cette saison liturgique du temps ordinaire, c'est aussi le temps où nous nous laissons guider par la pédagogie de Dieu. Telle est la thématique qui lie les lectures de ce dimanche. Nous avons devant nous trois pédagogues, le prêtre Élie, Jean-Baptiste et Jésus. Appelé 3 fois par le Seigneur, Samuel ne parvient pas à percer le mystère de Dieu. Samuel confond la voix de Dieu avec celle d'Élie, car Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. La pédagogie de Dieu est admirable. Elle se fait par étapes, permettant à Samuel, encore très jeune, de parvenir à la compréhension de la mission à laquelle Yahvé le destine. Dans ce cheminement, pour reconnaître l'appel du Seigneur, Samuel trouve en Élie un guide qui est un véritable éducateur, un pédagogue capable de percevoir la nature de l'expérience profonde que Samuel est en train de vivre. Nous sommes confrontés à un appel qui ne se résout pas immédiatement comme celui d'Abraham, tout construit sur le schéma militaire, commandement, exécution. Ce n'est pas non plus le chemin de Damas, de Paul, qui bouleverse totalement la normalité quotidienne, mais c'est un apprentissage lent et progressif. Les parents, les éducateurs doivent posséder la même intelligence pédagogique qu'Élie, orienter les enfants vers la découverte et la suite du Christ, sans prétendre occuper sa place. Comment aidons-nous nos enfants et les jeunes dont nous sommes responsables à discerner l'appel de Dieu et à y répondre avec générosité? Que nous inspire l'attitude du prêtre Élie? Dans l'Évangile apparaît la figure de Jean le Baptiste. L'évangéliste Jean écrit: Jean se trouvait avec 2 de ses disciples. Mais où se trouve-t-il précisément? Nous sommes à Béthanie, point de départ du témoignage du Baptiste, au-delà du Jourdain, où Jean baptise. Jean est avec André et l'autre disciple anonyme qui pourrait être Jean, le disciple que Jésus aimait. Comme toujours, chaque lecteur peut s'identifier aux différents personnages. Ils représentent les différents niveaux de sa rencontre avec le Seigneur. Le Baptiste voit Jésus marcher et en vrai pédagogue, il le montre à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu.
Le Baptiste s'exprime devant les disciples qui sont invités à regarder l'agneau envoyé par Dieu. C'est l'homme Jésus qui marche. Jean-Baptiste l'a vu même lorsqu'il était enfant. La première rencontre ayant eu lieu dans le sein de sa mère. Grâce à la médiation du Baptiste, André et Jean rencontrent Jésus, le Messie attendu et annoncé par le Baptiste. Personne ne rencontre le Verbe de Dieu, la parole incarnée, si ce n'est en écoutant une voix qui en témoigne. Mais la parole elle-même reste inerte s'il n'y a pas d'oreille pour entendre sa voix. En entendant parler le Baptiste, les deux disciples suivent Jésus. Le sens technique et théologique du verbe suivre à kolothéo en grec dans l'évangile de Jean est bien connu. Se faire disciple, aller à la suite d'un maître. Suivre Jésus en tant que terme technique appliqué aux disciples indique le désir de vivre avec lui et comme lui, d'adopter ses objectifs et de collaborer à sa mission. Le verbe suivre exprime donc la réponse des disciples à l'affirmation de Jean. Ils ont trouvé celui qu'ils attendaient et sans hésitation, ils adhèrent à lui. Nos paroles, quelle invitation contiennent-elles? Que révèlent-elles? Suscitent-elles chez les autres le désir de suivre le Seigneur? Sommes-nous vraiment des figures de médiation? Jésus se rend compte que deux personnes le suivent. Que fait-il? Il s'arrête et se retourne. Quand nous prenons l'initiative de le chercher, Jésus se retourne. Il est venu pour être cherché et trouvé. Jésus interroge alors les disciples. Que cherchez-vous? Pour la première fois, Jésus ouvre la bouche. Sa première parole est une question qui attend une réponse. Jésus, qui est la parole incarnée, provoque la parole. Jésus ne nous adresse pas des affirmations ou des commandements, mais une question que chacun doit se poser. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations, dans mon ministère sacerdotal, diaconal ou épiscopal? En tant que religieux, qu'est-ce que je cherche vraiment? Jésus ne laisse pas tomber la question des disciples. Il leur répond, venez et vous verrez. Jésus leur adresse à son tour une invitation qu'ils voient eux-mêmes, qu'ils fassent l'expérience de la vie avec lui, qu'ils y trouvent la réponse à leur recherche. Mais qu'est-ce que les disciples ont trouvé concrètement et qu'est-ce qu'ils ont vu? L'Évangile ne le dit pas immédiatement. Leur expérience est décrite par ces mots. Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Demeurer ensemble, c'est avoir la même maison. C'est faire de l'autre sa maison. Les disciples font l'expérience de la joie initiale d'une vie féconde et épanouie, comme le sarment relié à la vigne. L'expérience d'André dans son contact avec Jésus provoque immédiatement en lui le besoin de le faire connaître. André annonce la nouvelle à Simon-Pierre en ces termes. Nous avons trouvé le Messie. André parle au pluriel. Nous avons trouvé. L'expérience du Messie est communautaire. Quel est l'enseignement à retenir?
L'Évangile présente la diffusion du témoignage comme une contagion, ou mieux encore comme un feu qui se propage de l'un à l'autre, enflammant tout le monde de la même lumière. Après avoir reconnu le Messie, Jean-Baptiste le désigne à deux de ses disciples qui le suivent immédiatement. L'un d'eux, André, conduit son frère Simon-Pierre à Jésus. Chacun vient à la rencontre de l'autre par la médiation d'un autre qui lui rend témoignage. Quel est le contenu de notre témoignage? Que contiennent nos paroles? Que révèlent-elles? Suscite-t-elle la conversion ou provoque-t-elle l'amertume? À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche nous invite à être des figures de médiation dans nos milieux de vie. Toute médiation renvoie à la rencontre originelle avec Jésus. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus aujourd'hui qu'à conjuguer 4 verbes. Écouter, suivre, rester et trouver. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.